Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle que vous allez nous suivre. Nous avons déjà pris l'habitude de partager avec vous sur deux sujets d'actualité, mais aussi sur des informations et des explications en rapport avec notre expertise. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2025. Nous allons détailler un peu le résultat des stratégies diplomatiques et politiques du président Tshisekedi pendant toute cette période. On va essayer de voir ce résultat-là. Comme ça, on pourra nous faire une idée du chemin vers lequel nous sommes en train de partir et nous pouvons nous-mêmes juger du résultat que nous allons développer maintenant. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois que vous participiez à cette émission, veuillez vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, appuyez sur des j'aime, mais aussi faire des larges diffusions en partageant nos vidéos. Sans plus tarder, on va directement passer à l'analyse des résultats diplomatiques et politiques du président Tshisekedi ou sinon du régime actuel au pouvoir. Nous avons tous suivi que le Rwanda a décidé d'éclater la porte ou soit de se retirer dans CAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, où il y a eu une réunion de conférence de président qui s'est réunie à Malabo chez le président Théodore Obiang. Au cours de cette conférence statutaire où on a décidé de ne pas octroyer ce poste du président en exercice de cette institution au regard des griefs que l'on reproche au Rwanda. Et le Rwanda a décidé d'éclater la porte. Pourquoi? Le Rwanda estime que les textes ou les traités instituant les CAC, Communauté comme des États d'Afrique centrale, et dit clairement que le pouvoir, ou soit l'exercice du poste de présidence est rotatif, et l'exercice devait être trouvé. Cette fois-ci, ça devait revenir au Rwanda. Et il regrette que les pères de cette institution décident de ne pas l'octroyer. Là, c'est une violation à la fois des textes. Donc, il déplore par le fait qu'une institution qui viole lui-même ses textes n'est pas vouée à rester. Donc, pour le Rwanda, décide que non. Là, il se sent lésé de ses droits et il se retire de cette institution. Ce que j'ai aimé, mesdames et messieurs, c'est déjà la réponse, soit la réaction rapide de la République du Congo. On démontre très clairement, en fait, en réalité, comment voulez-vous qu'une institution comme le CAC qui prône, c'est-à-dire la non-ingérence dans les affaires des États, c'est-à-dire que l'intention d'agresser notre État, les Rwandais qui, déjà, on juge un pays agresseur, si l'institution CAC octroyait ses postes de présidence au Rwanda, ça serait une erreur à la fois politique, diplomatique, mais aussi et surtout juridique, puisque ça va violer même ce qu'on appelle le motif pour lequel, la vision pour laquelle on a créé cette institution. Le Rwanda ne peut pas se poser la question pourquoi on lui arrache cela, on lui interdit de bénéficier de son droit, justement parce que il y a déjà une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande au Rwanda de quitter le territoire congolais sans délai. C'est-à-dire que cette résolution-là a une portée juridique très élevée. Justement pourquoi? Ça correspond à ce que l'on appelle en droit interne de chaque État, c'est-à-dire que lorsque un jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça devient une loi imposable à tous, erga omnes. Une résolution des Nations Unies, non seulement cette résolution a été votée, mais ça a été voté de quelle manière? À l'unanimité. L'on a décidé que le Rwanda est l'agresseur dans cette union. Et donc, le CAC ne pouvait pas aller au-delà.
de cela, passer outre, ça serait violer même l'esprit et la lettre même de ces traités. Et donc, moi, je pense que c'était une bonne décision. Et la position de la RDC, soit la réponse de la RDC, est claire. Et j'ai aimé la formulation de cette position, justement, parce que ça démontre exactement que le Rwanda ne peut pas vouloir respecter une partie des textes. La loi, on la respecte dans son entièreté. On ne peut pas respecter une partie. Je vais vous lire juste un extrait de cette position de la RDC et vous allez comprendre la clarité avec laquelle cette correspondance a été faite. C'est-à-dire que la République du Congo dit ceci, j'ai aimé. Je vais lire un paragraphe très clairement. La République démocratique du Congo reste engagée dans le processus de paix en cours. Ces actes violent les actes du Rwanda, conformément à la résolution 2713. Ces actes violent l'article 34 du traité de la CAC, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui interdit tout recours à la force entre États membres. On oserait invoquer certains droits tout en bafouant les obligations fondamentales du même traité et les droits de notre État membre. Un instrument juridique, voilà la phrase, s'applique dans son intégralité ou il perd toute sa portée. C'est-à-dire qu'un instrument juridique ne peut pas être respecté en partie. On doit le respecter dans son intégralité, sinon ça va perdre toute sa portée. Voilà l'argumentaire solide que la République du Congo a avancé. C'est-à-dire que le Rwanda n'a pas le droit. Là, ça prouve à suffisance, c'est-à-dire que là, c'est déjà une force diplomatique, une réussite diplomatique et politique de la République du Congo. Longtemps, la République du Congo était là, on lui infligeait des gifles et elle n'était pas à mesure de revendiquer parce qu'elle était en position de faiblesse, c'est-à-dire la République du Congo. On n'avait pas la position de force. On était d'ailleurs représenté dans ces institutions-là par d'autres institutions. Vous imaginez que le fait pour nous-mêmes, la RDC, c'était humiliant et puis honteux pour nous parce qu'on n'était pas à mesure même de cotiser dans plusieurs institutions, que ce soit au niveau régional, sous-régional, même au niveau international. C'est-à-dire que parfois, on n'avait pas la parole parce que les principes, généralement, dans toutes ces organisations internationales, c'est que lorsque vous avez des arriérés, vous accusez des arriérés des paiements pour des cotisations en tant que membre, on vous arrache la parole. Vous êtes obligé, lorsque vous avez des idées, de nous donner ça à notre État pour qu'il parle à votre nom. Vous imaginez un grand Congo, la République du Congo, avec tout ce que nous représentons, que nous ne soyons pas à mesure de payer nos cotisations et que nous nous voyons retirer la parole. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années à la République du Congo. Et maintenant, le Congo, la République du Congo est présente et elle fait attendre sa voix. Et voilà, nous avons dit que nous devons respecter notre traité. Si ça ne s'est pas respecté, nous, on va se retirer. Et nous avons eu gain de cause. Le Rwanda s'est vu ravir la présidence parce que justement, on s'est fondé sur les dispositions du traité qui institue la CAC. Là, c'est une victoire diplomatique. Voyez-vous déjà au niveau, si vous regardez encore au niveau de la francophonie. Au niveau de la francophonie, nous avons également écrit pour dire que tout simplement que nous risquons de ne pas participer à cette séance de la francophonie si cela est donné au Rwanda ou bien cela va se tenir au Rwanda. Ce genre d'attitude que nous commençons à voir maintenant, c'est un signe, c'est ce qui prouve très clairement que nous sommes en train de plus en plus de revenir à notre place, à la place qui nous revenait des droits au regard de notre puissance, de notre capacité à contribuer activement dans ces organisations-là, au regard aussi de notre superficie, de notre puissance économique. Donc, on était relégués alors que nous méritions mieux. Et donc, cela prouve à suffisance que c'est un avantage pour nous. Tenez, vous devez savoir une chose, que la République démocratique du Congo est un pays solution. À plusieurs égards. Nous avons la possibilité d'aider l'Afrique centrale en ce qui concerne l'énergie électrique.
Nous avons la possibilité de donner de l'eau de qualité parce que nos rivières, vous devez savoir que même les rivières, notre eau, les rivières qui traversent la région du Congo, est de qualité par rapport à d'autres rivières d'autres pays. Et donc, vous devez déjà retenir maintenant que dans les années à venir, il y aura une guerre maintenant qu'on va faire, la guerre de l'eau. Donc, nous devons nous préparer maintenant là, en nous organisant, pour que nous puissions être capables de nous défendre. Nous devons imposer notre rythme, notre jeu au regard de ce que nous représentons comme étant pays solution à plusieurs égards, comme je suis en train de vous dire. La République démocratique du Congo, effectivement, c'est un pays solution au regard des minéraux stratégiques que nous avons et rares, c'est-à-dire qui sera demandé dans les jours à venir sur plusieurs plans. Au regard de l'évolution technologique de l'heure, donc nous sommes un pays solution et que nous devons en être conscients, fiers, mais aussi capables de nous défendre au regard de de tout ce qui se passe dans le chiquier international. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Et nous avons tous suivi que ces deals entre la République du Congo et la République du Congo et les États-Unis est en train de faire souffrir plus d'un des pays, justement pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à nous manipuler, à nous mater, à faire tout ce qu'ils pouvaient faire contre nous, parce que nous ne pouvions rien faire. Et maintenant là, le président Tshisekedi dit sa stratégie politique et diplomatique. Beaucoup de gens se posaient la question, le président public voyage beaucoup, il fait dépenser pour rien. Mais les retombées, c'est ça. Les gens se posent également la question, qu'est-ce que cela va nous apporter? Le fait pour nous, c'est-à-dire que de gagner, par exemple, une place au niveau des membres non permanents du Conseil de sécurité. Là, on va prendre la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les gens se posent la question, qu'est-ce que cela va nous apporter? Mais justement, les gens ne comprennent pas. Lorsque vous n'êtes pas là où on prépare, on prend des décisions, vous ne pouvez que subir les sorts. Mais là, maintenant, là, nous serons là où on est en train d'élaborer des décisions. Vous devez savoir aussi une chose, que le fait pour nous de se retrouver membre non permanent, ce n'est pas facile ou soit automatique, ça devait se faire parce que d'aucuns pouvaient se dire que non, c'est automatique, c'est rotatif, mais non. Est-ce que c'était notre taux? Pas forcément. Nous avons combien de pays au niveau de l'Afrique? Alors que nos places sont limitées au niveau du Conseil de sécurité. L'Afrique a combien de postes? Si je ne m'abuse, 3 ou 4 postes qui revient à l'Afrique. Mais si vous calculez, puisque la dernière fois que nous avons été membres au niveau du Conseil de sécurité, en 1991. À 1991, si vous faites mettre des mathématiques, c'est-à-dire que ce n'est pas possible que ça soit notre tour maintenant là. C'est la position que nous retrouvons maintenant là. C'est-à-dire que c'est notre force politique et diplomatique de pouvoir manager pour que nous puissions être votés membres du Conseil de sécurité. Donc, cela prouve que nous sommes maintenant présents, nous sommes représentés, nous sommes capables de se faire entendre. Donc, c'est un avantage pour nous. Et vous allez voir qu'il y aura des retombées. Pourquoi vous avez vu maintenant là, on nous accorde si facilement des financements au niveau de la Banque mondiale? Justement parce que avec le partenariat que nous avons avec les États-Unis, cela pèse à suffisant. Vous devez savoir que la main qui donne, c'est la main qui donne, c'est la main qui dirige. Au niveau des Nations Unies, les États-Unis cotisent à la hauteur de 60%. Si les États-Unis aussi décidaient maintenant aujourd'hui là, de se retirer même des Nations Unies sera en difficulté, vont être en difficulté plutôt pour fonctionner. Et justement, et les États-Unis étant notre partenaire, sinon en devenir proche, peut déjà commencer à nous parrainer. On parle aujourd'hui déjà pour la problématique de la construction des Dinga 3. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que justement, le deal là est irréversible maintenant. Tellement que c'est irréversible, les investissements au Congo, sans énergie, c'est pas possible. Donc, il faut déjà des financements. Et ces financements-là est débloqué facilement parce qu'on est maintenant en position d'être entendu. Et nous devons en être conscients. Voilà des avancées diplomatiques et politiques qui sont sur la table et que nous devons nous en réjouir. Les problèmes internes maintenant de la République du Congo, c'est aux opposants de comprendre maintenant, nous devons savoir s'ils se battaient pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne cesserons d'encourager, par exemple, Martin Fayulu, la position qu'il a prise, celle de rejoindre Tshisekedi pour discuter afin de combattre l'agression. Parce que le problème que nous avons maintenant là, c'est le problème d'abord d'agression.
Nous sommes agressés. Nous ne pouvons pas commencer à nous chamailler au niveau interne si vraiment nous aimons des pays. Puisque si nous perdons ces pays ici, nous n'aurions plus le temps de nous chamailler. Nous devons d'abord garder notre pays intact. C'est pourquoi tous ces opposants devaient revenir. Et les gens qui sont dans la rébellion, ils doivent comprendre que faire la rébellion avec des ennemis de la République, c'est être complice contre la République. Et donc, ce n'est pas un argument pour eux. Quoi qu'ils disent et qu'ils critiquent en termes de gestion de la République, de la Respublica, mais nous devons d'abord bouter. On ne peut pas aller faire être ami à quelqu'un qui tue vos compatriotes pour chercher à bouter quelqu'un que vous aimez pas, qui est votre frère. Donc là, cet argument-là ne peut pas tenir debout. Très chers internautes, voilà, tels sont les arguments que nous avons voulu développer aujourd'hui pour vous montrer à quel point que la République du Congo est en train de revenir sur le plan international. Au regard, cela est dû du fait que notre diplomatie et stratégie politique a abouti. Et cela est quelque chose à applaudir. Nous ne pouvons pas négliger cela. Nous devons savoir qu'il y aura des retombées positives au regard de ces avancées diplomatiques et politiques qui est en notre faveur, que nous devons capitaliser. Nous pouvons que les capitaliser en nous mettant ensemble derrière le chef de l'État pour pouvoir faire organiser notre pays, devenir fort sur le plan militaire, sur les plans des cybertechnologies, et parce que nous en disposons des moyens, et sur les plans administratifs également, parce que c'est l'administration qui va gérer tout cela, puisque vous devez savoir que dans des pays où leur administration est forte, vous voyez que tout marche, même s'il y a des problèmes sur le plan politique, mais les pays fonctionnent normalement. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Très chers internautes, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion. Moi, je vais me présenter, je suis Dylan Mikobi, je suis juriste des formations, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.